Imaginez un trait d'union entre les racines de Chassieux et son visage d'aujourd'hui. Cette artère qui s'élance de l'hôtel de ville pour s'épanouir vers le parc Louis Pradel raconte deux histoires à la fois. D'un côté, il y a la pierre des anciennes fermes, témoin du labeur de nos aînés. De l'autre, l'effervescence de notre salle des fêtes, de la médiathèque et de la ludothèque où s'invente l'avenir. Longtemps, ce ne fut que le paisible chemin de la Valla. Mais à la Libération, la ville a voulu que ce parcours quotidien porte la mémoire d'un homme qui ne l'a jamais parcouru jusqu'au bout. Cet homme, c'est Oreste Zenésini, un enfant de 25 ans dont le nom est devenu l'une de nos plus belles leçons d'histoire. Tout commence en Italie, à Pegognana. Antoine naît le 8 juin 1918. Il est le fils de Luigi et d'Osolina au sein d'une famille nombreuse de 7 enfants. Vers 1925, les Zenésini quittent la plaine du Pô pour s'installer à Chassieux. Après le décès précoce de son père, la famille s'enracine. Ils sont naturalisés français en 1937. Oreste devient ouvrier à l'usine de la Taze à Vaux-en-Velin, travaillant dur pour soutenir les siens. En 1939, Oreste porte l'uniforme de sa nouvelle patrie. Chasseur porté au 4e bataillon, il appartient à l'élite motorisée. En mai 1940, son unité de combat est sous les ordres du colonel Charles de Gaulle. Et après avoir lutté avec bravoure à Montcornet, il est fait prisonnier mais parvient à être rapatrié en 1941 comme soutien de famille pour ses frères et sœurs mineurs. De retour à Chassieux, il devient secrétaire du Parti communiste à Vaux-en-Velin et entre dans la résistance au sein du Coq enchaîné. Malheureusement, il est dénoncé. Le 17 mai 1944, la Gestapo l'arrête à l'usine de la Taze. Dans une logique de répression collective, les nazis arrêtent aussi sa jeune sœur Nora, 17 ans, moulinière, simplement parce qu'elle porte le nom Zenésini. Tous deux sont jetés au fort de Montluc. Nora sera torturée. Si elle est finalement libérée, elle sera la dernière à voir son frère vivant. Le 16 juin 1944, Oreste est conduit avec 29 autres prisonniers dans une clairière à Saint-Didier-de-Formans, au lieu dit Roussy. Il y est fusillé aux côtés d'un résistant chasselan, Maurice Ribot, et de l'historien Marc Bloch. Les deux chasselans et l'intellectuel de la Sorbonne tombent ensemble pour notre liberté. En changeant le nom du chemin de la Valla pour celui de la rue Oreste Zenésini, la ville de Chassieux a choisi d'ancrer le sacrifice de cet enfant d'immigrés devenu héros français au cœur même de notre quotidien. Aujourd'hui, chaque fois que vous empruntez cette rue, souvenez-vous, ce n'est pas seulement une adresse, c'est notre histoire, c'est l'histoire de Chassieux, c'est l'âme de Chassieux. Reconnu officiellement soldat des FFI, Oreste repose désormais dans notre cimetière communal. Son nom, inscrit sur le monument aux morts de Chassieux, nous rappelle que la liberté a un prix, celui de sa jeunesse.